Nico Saliagas, après les inondations de l'Aude en début de semaine, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au fonctionnement des assurances face aux défis climatiques. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes de l'Aude et pose la question de l'indemnisation des sinistrés. Le système actuel d'assurance peut-il tenir avec la multiplication des événements climatiques? En tout cas, les assureurs sont inquiets. Europe 1 va plus loin ce matin avec vous. Aurélien Fleureau, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce qu'on va payer nos assurances plus cher? Oui, ça c'est inévitable. Nos primes d'assurance vont augmenter dès 2019. Le constat est simple. Depuis 10 ans, chaque année, il y a eu plusieurs catastrophes d'ampleur. En fait, il n'y a eu aucune année de répit pour équilibrer les comptes, pour mutualiser les risques, comme disent les assureurs. Conséquence, la Caisse centrale de réassurance, l'assurance des assureurs, doit piocher dans ses réserves plus d'1 milliard d'euros en 2017 et ce sera certainement pire pour 2018. Et le régime des catastrophes naturelles est basé sur la solidarité qui est une particularité française, ça on le sait, mais est-ce que ce statut peut évoluer encore? Alors forcément, il va évoluer puisqu'avec le système actuel, les assurances disent qu'ils ne pourront plus couvrir les dégâts. Chez Generali et Allianz, par exemple, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas pénaliser les plus exposés, mais ils font ce constat, la solidarité a des limites. Ils demandent au pouvoir public de s'engager davantage auprès des assurés et rappellent aussi aux communes leurs obligations, c'est-à-dire avoir de solides plans de prévention, ce qui n'est pas toujours le cas. Constat des assureurs, mais aussi des experts du climat du GIEC. Selon une étude de 2015, si rien n'est fait à l'horizon 2040, les assureurs devront payer 44 milliards d'euros supplémentaires avec deux menaces principales, les submersions marines type Xynthia et la sécheresse. Ah, la sécheresse, justement. On va prendre un exemple très concret pour nos auditeurs. Direction le Gard. Cela fait des années qu'autour d'Alès, quelques 240 sinistrés attendent et bataillent pour être indemnisés. Et c'est pas gagné. Reportage Nathalie Chevance. Des fissures sur les murs, des portes et des fenêtres qui ne ferment plus, des fondations qu'il faut reprendre. Chez Gilbert Perrier, le montant des dommages se chiffre à 150 000 euros. En 2013, il a bénéficié d'une déclaration de catastrophe naturelle, mais les travaux ne sont pas encore terminés. Eh bien, vous voyez, on y est encore. Donc là, nous avions une grande fissure. Elle passait donc dans le mur et elle ressortait à l'extérieur. Comme on peut le constater, vous voyez qu'il y a actuellement un gros jour dessous. Nous avons commencé les travaux en 2015. C'est toute la partie déclaration, expertise, parce que les assurances font tout pour rejeter des dossiers ou tout au moins minimiser les dégâts de manière à indemniser le moins possible. Ce que confirme Jean-Jacques Mercier, expert exclusif d'assurés, lui ne dépend pas des compagnies d'assurance. Il travaille en parallèle avec leurs experts et son constat est sans concession. L'expert d'assurance a tendance à dire que les fissures n'ont pas forcément un caractère dû à la sécheresse, mais plutôt à des défauts constructifs, alors qu'on sait pertinemment que ici les sous-sols sont argileux et donc sont sensibles à la sécheresse. Ils font ça tout simplement pour refuser les dossiers. Et entre 30 et 40% des dossiers s'en vont à la poubelle. Et d'après cet expert indépendant, ici dans le Gard, un dossier sécheresse met en moyenne 4 ans pour aboutir. Reportage signé Nathalie Chevance sur Europe 1. Nous sommes maintenant en ligne avec Bernard Spitz, le président de la Fédération française de l'assurance. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'ores et déjà plus exigeant lorsqu'il s'agit d'assurer, avec un exemple, par exemple, une maison située dans une zone inondable? On en parle dans l'actualité ces jours-ci. Oui, enfin, d'abord, je dois dire qu'on a tous une pensée pour les opérations qui se déroulent dans l'Aude et pour les sinistrés, et les assureurs sont mobilisés pour leur venir en aide dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible grâce à la déclaration accélérée de catastrophes naturelles. Donc, exigeant, oui, c'est-à-dire que il y a des zones qui sont plus risquées que d'autres. Et donc, il y a des mesures de prévention, et je crois que ça c'est le mot-clé. Vous avez dit à peu près tous les éléments du dossier, Nicolas, tout à l'heure, dans votre introduction. Il y a un élément essentiel, c'est la prévention. Il faut faire de la prévention, et notamment investir dans à la fois des études de sous-sol pour éviter qu'on construise sur des terrains qui soient fragiles, notamment en cas de sécheresse. Ça fait partie des réformes qui sont actuellement en cours. Il faut également prendre des précautions. On voit bien dans les îles, par exemple, avec les vents terribles qu'il y a eu, qu'il faut prendre des précautions en matière de construction, et c'est ça qui permet de résister aux effets les plus graves pour les personnes et pour les biens. Prévention comme garantie. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que votre modèle économique est menacé, clairement, aujourd'hui. Écoutez, notre modèle économique, il est bon. La mutualisation que vous évoquiez tout à l'heure, ça consiste précisément dans l'espace et dans le temps à faire en sorte que les bonnes années viennent compenser les mauvaises. Et ce qui est vrai aussi, vous l'avez dit, c'est qu'il y a de plus en plus de mauvaises années. Donc oui, il faut prendre des précautions, il va falloir
sur le long terme, effectivement, les coûts peuvent augmenter, mais la bonne façon de le résoudre, c'est de diminuer les dommages en prenant, encore une fois, les plans de prévention, ça c'est le travail des communes, et puis que les politiques de prévention soient développées, que les plans communaux de sauvegarde soient développés, et que la culture du risque soit plus développée dans notre pays. Et j'imagine que vous n'avez pas encore, par exemple, le coût des inondations qui ont touché l'Aude cette semaine. C'est trop tôt. Non, on n'a pas le goût. C'est trop tôt. Il faut laisser d'abord le temps aux équipes de travailler. On aura rapidement une première évaluation. C'est très important. Ça n'est pas du niveau de ce qu'on a pu connaître avec Irma, évidemment. En 99. Merci Bernard Spitz, président de la Fédération française de l'assurance, et merci Aurélien Fleureau. On a bien sûr une pensée pour tous les sinistrés de l'Aude. On en reparlera.